Et place maintenant à l'ultime épisode de l'exploration de la semaine en compagnie de Quentin Pourbet. Nous allons partir sous et sur les toits du Palais Riour. Alors Myriam Choquel, on va donc entrer dans cette toute petite pièce qui est attenante à la chapelle et on passe une porte pour le coup massive, basse certes, mais massive. Vraiment très très massive et très lourde. Vous voyez la targette à peine rond pour ouvrir, ça fait du bruit pas possible. Oui, un verrou simple mais robuste. Donc on passe cette porte pour arriver sacristie ou aussi petite chapelle, puisqu'on a encore un autel disposé là d'origine en pierre. Donc c'est juste les seigneurs qui vont se retrouver là pour une petite célébration. Cette fois-ci, vous avez des vitraux, trois grandes baies avec des vitraux qui sont, pas d'origine forcément, il y a peut-être des petites pièces d'origine, mais depuis le temps, qui ont été remaniées, restaurées. On a retrouvé des pièces de ce vitrail, par exemple, dans la ville du Pas-de-Calais, La Couture, une église qui a été détruite durant la guerre 14-18. Donc on a rétabli un petit peu des éléments pour donner une cohérence aussi à ces vitraux. Avec l'arbre de Jessé que vous avez sur votre droite, là vous avez des saintes, Sainte Marguerite, Sainte Barbe et compagnie, Sainte Cécile, vous voyez avec ses instruments de musique. Et vous avez là donc Saint Pia et Clément, avec la tête coupée et le sang qui jaillit, c'est très réaliste tout ça. Donc il faut savoir qu'il y a eu des transformations, des restaurations au 19e siècle également, et une belle restauration, on était avec Pierre Mauroy à l'époque, on est dans les années 90, qui a été réalisée aussi pour ces vitraux. Donc ils sont assez réputés ici au Palais Riour. Et puis juste sur votre gauche en entrant, on a quelques marches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marches. Un petit escalier, bel escalier en bois. Qui nous mène encore là vers une petite pièce qui est l'oratoire. L'oratoire. Et qui avait, là ça ne résonne plus du tout, qui avait une vue aussi avec cette petite ouverture sur la petite chapelle, la sacristie, et également l'agioscope. C'est là. Ici, on se plaçait là, donc pour voir un peu ce qui s'est célébré, pour assister à la célébration, l'agioscope qu'on a vu donc au rez-de-chaussée dans la salle. Pour voir sans être vu. Voir tout à fait, tout en biais comme ça. Puis la grande ouverture là pour cette fois-ci être vue. Une grande ouverture montrée, voilà, c'est nous qui sommes là et le peuple entre guillemets, enfin les seigneurs qui sont dans l'assemblée. Alors, Myriam Choquel, nous sommes en train de grimper un escalier auquel le public habituellement n'a pas accès. Et on arrive vraiment sous les toits de Riour. Alors, est-ce que d'ailleurs on peut faire un petit point qu'est-ce que ça signifie Riour ? C'est le seigneur Bérard de Rioux, R-I-H-O-U-T, qui avait donc son domaine là, je vous l'avais expliqué. Vous êtes dans la campagne, donc il a un domaine. Seigneur qui avait donné son domaine à comtesse pour avoir des revenus probablement. Et donc Philippe le Bon qui va s'adresser à Comtesse pour récupérer la chose. Et la ville va devoir participer à l'achat de ce domaine. Le prétexte du duc de Bourgogne, c'est de dire « je m'installe là, ça va amener du monde ». Et donc vous allez avoir des conséquences financières probablement. Des grands seigneurs vont venir, etc. Donc du coup, l'achat a été fait par le duc de Bourgogne et un petit peu par la ville également, de ce domaine de Rioux. Et on va s'aventurer là, donc dans les derniers mètres, on grimpe un petit escalier pour arriver sous les toits de ce palais Riour. Et là, clairement, il va falloir baisser la tête. On est au-dessus des voûtes un petit peu de la salle du conclave. On les voit ici, on les soupçonne parce que c'est un peu sombre. Mais voilà, le travail des maçons de l'époque pour faire cette voûte. On est juste au-dessus, juste au-dessus. Et toute cette charpente de chêne, le bois venait de la forêt de Mormal, principalement. Tous les matériaux viennent du coin, pratiquement.
donc la forêt de Mormal, du chêne. Mais vous allez voir qu'il y a des petites parties un peu plus claires de ces poutres de bois. Ça date du 19e siècle. Vous voyez, bon, ça bouge. Et on voit ça, on se dit quand même, on pense à Notre-Dame de Paris, hein, avec le fameux incendie. On se dit, il ne faudrait pas que ça arrive ici, quoi. Alors vous avez aussi, et on la voit là, toute la charpente autour de la petite tour qui a été réalisée, reconstruite pour l'île 2004 avec l'architecte des bâtiments de France, hein, qui a pris les mesures, etc. Puis les gravures aussi qui vous montrent un peu ce qu'il y avait historiquement parlant. Donc on a reproduit, c'était là que ça se passait. On va passer juste en dessous, venez voir. On marche sur une espèce d'estrade en bois. Voilà, on est juste en dessous de cette tour qui a été reconstruite pour l'île 2004, l'île capitale européenne de la culture à l'époque. Donc depuis l'intérieur, là ici, dans cette charpente, hein, on est vraiment au milieu des poutres. On voit effectivement cette flèche qui part. Donc à l'extérieur, on voit également une flèche qui... Aux morts. Pratiquement, vous avez le monument aux morts et un petit peu sur la gauche, dans la toiture, vous avez cette tour, toute neuve en l'occurrence, hein, reconstruite, à l'identique, avec l'architecte des bâtiments de France, Monsieur Brunel, si je ne m'abuse, à l'époque. J'ai eu un peu... Philippe, il s'appelait Philippe, oui. C'est la première fois, je ne vous cache pas, c'est la première fois que je viens ici. Nous, guides, on n'a pas accès à tout partout, hein, non plus. Voilà. Là, je vais vous faire montrer on bouge un peu. Alors, dis-moi. Alors, on avance au milieu des poutres, là, sur une petite passerelle. Ah, il va falloir s'abaisser encore plus. Oh, et on a une vue extraordinaire sur la place. Effectivement, ça, c'est une vue inédite. Il n'y a pas de garde-fou, effectivement, il ne faut pas se pencher, sinon je chute depuis le toit de ce palais Riour. Alors il faut vous imaginer que d'ici, j'ai une vue imprenable sur les tours de Ralil, également sur l'opéra de Lille, qui est un petit peu sur ma gauche, en face. Et puis évidemment en contrebas, toute cette place Riour, quelques voitures qui circulent, les piétons qui ne devinent pas que nous sommes en train de les observer en ce moment même. Certes, le temps est plutôt gris et venteux, mais quand même, c'est une vue qu'on apprécie parce qu'elle est rare. Et puis, je vois ici, si je me penche un tout petit peu, mais alors attention, il ne faut pas perdre l'équilibre. Sur ma droite, le sommet du monument aux morts, je peux presque le toucher. Il est seulement à 1 mètre et quelques sur ma droite. Voilà, on va effectivement revenir à l'intérieur de la tour sous cette toiture pour éviter effectivement un accident malheureux.